Les amis, est-ce que vous connaissez le principe qui s'appelle Bdikat Hames? Vérifier s'il y a encore du Hames dans ta maison juste avant Pessah. Alors, à ce qui paraît, ta maison, elle n'est pas ici, avec un joli canapé. Elle est tout simplement ici, parce que c'est là que tu vis le plus, c'est là que tu ressens le plus les choses. Donc, c'est là que tu es en train de vivre véritablement. C'est là qu'on doit vérifier le Hames, les amis. S'il n'y a pas quelque chose qui est en plus dans ton cœur, qui t'empêche de te délivrer et de prendre un nouveau départ la veille de Pessah. Imagine-toi qu'un minax sur l'horizon de prendre 10 petits morceaux de pain qui fait référence à 10 forces négatives qu'il y a dans ton effèche, dans ton esprit, dans ton intérieur. Et demain, on va les brûler, rabotaille, juste avant le soir du Seder. Pourquoi on va brûler ces forces négatives? Pour pouvoir être libre, pouvoir recevoir une vraie liberté, pouvoir avoir de la place dans son cœur pour recevoir Hachem dans notre maison. Même Rabbi Nachman, il a fait cette vérification. Même Rabbi Israël Abba Shem Tov, il a fait. Alors nous, encore plus, les amis, je propose quelque chose de magnifique cette année. Prendre ces 10 petits morceaux de pain et les entourer avec du papier. C'est beaucoup plus combustible que les autres choses. Et marquer sur le papier ce que vous voulez jeter à la poubelle. Alors on commence avec ce qu'on appelle l'orgueil. Imagine-toi que dans la Gemara, il y a marqué que si jamais tu es orgueilleux, Hachem ne peut pas faire partie de ta vie. Pourquoi? Parce que toute la place, elle est prise ici. Donc il ne peut pas rentrer en fait. Si tu enlèves l'orgueil, Hachem peut enfin rentrer et t'amener toutes les brachot du monde. Ça, on va le brûler demain à Botaï avec le premier petit morceau de pain. Deuxièmement, on continue avec la colère. La colère, ça enlève la parnassa. La colère, ça brûle la paix au foyer. Tu n'as plus de shalom bayit, il n'y a plus d'amour chez toi, il n'y a plus d'argent chez toi. Ça aussi, on va le brûler demain, les amis. On continue avec ce qu'on appelle la tristesse. Selon Rabbi Nachman, la tristesse, celle qui fait que tu fais la semence en vain, celle qui fait que tes yeux ne sont pas à leur place, celle qui fait que tu vas chercher des plaisirs qui ne sont pas des choses qui te construisent, des choses qui te détruisent et que tu regrettes tellement après. Ça aussi, on va la brûler demain. On va faire référence à la joie, à l'Akdoucha. On continue avec la royauté. Est-ce que vous savez que dans la Gemara, il y a un principe qui s'appelle Yetzerara. Le Yetzerara, il est appelé roi. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a 2 rois dans tes vies, tu n'es même pas au courant. Qui c'est qui gère tes pensées, tes sentiments, tes désirs, tes actes? C'est ce roi-là qui s'appelle mauvais penchant, qui t'amène dans le mal, qui régit tout dans ta vie. Demain, on va le brûler. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas brûler le mal qui est en toi? Eh bien, le roi, Melach Malcha Malachim, celui qui t'a donné vie, celui qui veut te délivrer, celui qui veut que ton bien, il va commencer à apparaître dans ton cœur. Demain, on va brûler le mal rabotaille. On continue avec ce qu'on appelle les plaisirs interdits. Ceux-là, ils font que, Chaz Veshalom, on n'arrive plus à savoir qui on est, les amis. Si on savait quel plaisir il y a à l'étude de la Torah, il y a à faire la volonté d'Hachem, il y a à faire la Hidbo des doutes, les amis, on serait les gens les plus épanouis, les gens les plus heureux du monde. Est-ce que vous savez ce qui est marqué dans la Gemara? Retsoni les Kaim Retsoncha. Il y a quelqu'un qui était apte à ressusciter un mort qui a dit à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une vraie parole à Botaï, c'est pas du mensonge. Ma vraie volonté, c'est de faire ta volonté. Seulement, tu sais quoi, Hachem? Le Hames qu'il y a dans mon cœur, Aseor chez Baïssa, mais à Kev. C'est ça qui m'empêche de faire ta vraie volonté. Demain, les amis, on va brûler tout ça pour être apte, soit du Seder, à recevoir la présence divine dans notre maison et commencer une nouvelle vie. Chag Sameach, à très bientôt.